Le billet de Sophie Info. Merci. Bonjour à tous. Inès, je sens que ça commence très bien entre nous. Kevin, malheureusement, le simple fait que vous vous appeliez Kevin complexifie déjà un petit peu les choses. D'accord, ça commence. Alors je sais, c'est mesquin, c'est gratuit, mais sachez que je suis payée au prorata de la durée de ma chronique. Cette blague me fait donc gagner de l'argent. Vous venez ce matin nous parler de votre film « Je te veux moi non plus » qui parle d'amour, mais l'amour avec un grand A. Celui pour lequel on se bat, on s'accroche et on donne tout, absolument tout. Oui, je le connais très bien cet amour. Pour ma part, ça fait 6 mois que je lui ai donné ma dignité en acceptant les vergetures, les hémorroïdes et les mini-vomis. Alors, l'amour, évidemment, c'est un sujet intemporel qui a été traité par tous les plus grands poètes. Ainsi, Paul Éluard disait « Je suis si près de toi que j'ai froid près des autres ». Inès Reg dira « T'es mon gars solide, avec Watt, je vis ma meilleure vie, viens, on achète un kangou ». La citation. Alors même si vous avez l'art de manier les mots, il y a quelques petits détails dans votre film qui m'ont fait tiquer, Inès. Tout d'abord, il y a beaucoup de violence. Vous tapez énormément Kevin. Avec amour. Merci. Avec amour. Alors je sais qu'il a un prénom difficile, mais est-ce vraiment de sa faute si c'est visiblement un enfant non désiré ? Non. Et j'ai remarqué aussi beaucoup de violence verbale. Je vous cite « Sur ma vie, virgule, je vais te balayer. T'es un chien de la casse, virgule, je vais te faire du sale. Je te fracasse, virgule, je te mets au sol, virgule. Et après, on se parle. » Ça, ce sont des menaces, Inès. C'est pas pour Kevin, c'est pas vrai. C'est pas un passage sur Kevin. Kevin, je vous donnerai le numéro d'une association à la fin de l'émission. Malgré ces petits différends, je sens que votre couple est solide. Vous le montrez d'ailleurs très bien dans votre film. Vous formez une belle équipe, même lorsque Cassandra, une très jolie trentenaire, tente de séduire Kevin. Et c'est marrant parce que cette Cassandra, je la trouve tellement belle que j'ai envie de la visser un porte-manteau et de lui arracher toutes ses dents. Mais en toute amitié, bien sûr. On est copines. Et si je dois corroborer les propos d'Inès, je confirme effectivement que Cassandra est une timpe. Voilà. Et c'est précisément pour ça que votre film est réussi, c'est qu'il montre une vision très réaliste de l'amour. Par exemple, Inès, votre personnage Nina, casse très souvent la séduction avec Dylan en passant plus en mode pote. Je me suis vachement reconnue parce que moi, par exemple, dans mon couple, je suis tellement passée en mode pote qu'aujourd'hui, on n'est pas plus. Que pote, voilà. Kevin, quant à vous, les activités que vous proposez à Inès sont très abordables. Vous louez un château gonflable, vous organisez un tournoi de ping-pong. Après, je me suis posé la question de savoir si c'était un manque de budget de votre part ou si c'est parce que votre film est produit par Amazon. Et quand j'ai compris, Kevin, que le climax de cette scène se déroulait non pas sur une table de ping-pong, mais sur une demi-table de ping-pong, j'ai eu ma réponse, c'est que vous avez pas de thune, parce qu'une demi-table de ping-pong, c'est pas sur Amazon qu'on la trouve, c'est sur Wish. Voilà. En tout cas, je voulais vous féliciter d'avoir créé ce film parce que il est beau, il est drôle, il est sincère, et surtout parce qu'il remet à l'honneur la danse du kuduro. Ah et pour oui. ça, je vous serai éternellement reconnaissante. Je t'aime. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.